Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu, ce sera pour un point lecture et ce sera le numéro... J'ai un doute. Non, J'ai un doute! tu peux pas avoir un doute sur celui-ci. Ah si! Je sais maintenant, je me rappelle. 66! Exactement, c'est le numéro 66. On va vous partager nos avis sur 4 livres différents et on va commencer tout de suite. C'est parti. Donc pour commencer, alors pas tout de suite le livre, je voulais quand même remercier tous nos abonnés qui ont suivi la dernière vidéo qui a été très très bien accueillie par ces recommandations justement d'abonnés. Nous vous remercions d'avoir participé et d'avoir aimé notre vidéo. Voilà, ça nous fait grandement plaisir parce que pour ceux qui ont joué le jeu de donner des recos et pour ceux qui ont joué le jeu de regarder justement cette vidéo qui a apparemment pas mal plu. Donc on est très contente de cet accueil et puis je pense qu'on en refera une autre prochainement quand j'aurai fait le sondage sur les réseaux pour pouvoir justement avoir vos recommandations. Donc quand vous verrez les petites boîtes arriver, n'hésitez pas, ce sera le moment de nous le dire ou alors dans les commentaires, parce que certains abonnés nous le font, ça. Ils nous disent voilà pour la vidéo reco ou pour le tag des abonnés, on vous le met là dans les messages et moi je reprends avec Vinciane tout ça et après on note et ça nous permet après de créer une vidéo. Donc moi pour mon premier, ce sera Le photographe des disparus, un livre que j'attendais énormément à sa sortie. Et que je devais lire, donc du coup elle va pas trop vous spoiler, vous Je vais essayer d'être succincte pour pas trop spoiler Vinciane, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, mais elle a pas eu le temps de le lire. Donc et pour vous et pour elle, je vais essayer de ne pas trop en dévoiler. Merci. Donc l'autrice c'est Caroline Scott, aux éditions de l'Archipel. Donc dans ce livre, nous allons découvrir l'histoire, on va dire, de ce petit trio qui est Emily, Francis et Harry. Tous les trois sont très amis. Francis et Harry sont frères. Francis va devenir aux alentours de la Première Guerre mondiale photographe de guerre. Donc il va partir. Harry va partir aussi, mais c'est un petit peu différent son histoire. Si ce n'est qu'à un moment donné, Francis va être porté disparu, donc en 1917. Je vais souvent employer le mot intense parce que c'est vraiment... ce roman est très intense. De par ses thèmes abordés, de par sa narration, de par les explications de combat ressenties par ces humains. Franchement, c'est un livre très beau. Donc je vais continuer mon petit résumé. Donc Francis est porté disparu en 1917. Donc Emily, qui s'est mariée juste un petit peu avant, va être complètement en deuil. Son frère pareillement. Si ce n'est que, voilà, à un moment donné, ils vivent leur vie, la guerre s'arrête. Il y a des recherches de fait, évidemment, mais la vie reprend le dessus. Ils s'éloignent un petit peu l'un de l'autre. Emily et puis Harry. Et puis vient un jour en 1921 où Emily reçoit une photo avec Francis dessus. Donc vous comprenez bien que les émotions sont ravivées, les sentiments sont décuplés, l'espoir est ressurgi, on va dire. Donc c'est vrai que voilà, on se dit il est disparu, d'un seul coup on retrouve on nous envoie une photo avec lui dessus. Il n'y a pas de doute sur la question. Et c'est vrai que voilà, c'est très perturbant. C'est très perturbant. Il s'avère que Harry, après la guerre, donc son frère, va devenir photographe à son tour. Donc je vous épargne un petit peu tous les détails sur le fait que voilà, c'est deux frères qui s'aiment énormément. Il y a peut-être aussi une petite part d'effet miroir de devenir photographe. Alors lui, il est photographe pas de guerre ni rien de tout ça, il est photographe de tombes. C'est-à-dire qu'il est engagé par des agences en disant voilà, telle personne, telle famille a besoin d'aller photographier la tombe de tel soldat.
Donc c'est son job. Hein, il peut aller n'importe où en France, là où il y a eu des combats, où il y a eu même des tombes posées dans des endroits improbables, ben il y va, il prend en photo pour la famille, il essaye de retrouver en tout cas aussi. Et ça lui permet aussi de checker à son tour un petit peu ce parcours-là du combattant qu'il fait, à sa façon d'essayer de retrouver aussi la tombe de son frère, puisque à l'origine il est porté disparu. Donc voilà, jusqu'à ce moment où Emily reçoit cette fameuse photo, son travail lui permet quand même à Harry de pouvoir essayer de retrouver malgré tout, sans en parler forcément à Emily, de garder un petit espoir. Et c'est vrai que lorsque la photo arrive, l'espoir est décuplé. Et il va s'enchevêtrer donc à un moment donné cette quête de savoir si cette photo est véritable, si Francis est toujours vivant, s'il lui est arrivé quelque chose, puisqu'on sait que quand il y a des guerres, il y a des personnes qui perdent soit la mémoire, ou ils atterrissent dans des endroits improbables et ils ne savent plus du tout où ils sont, qui ils sont, etc., etc. C'est vrai que toutes les portes sont ouvertes, toutes les conjonctures sont... Voilà, c'est des questions, c'est le deuil qui a été fait, mais en même temps qui se ravive. Donc c'est un ascenseur émotionnel, ce livre. En fait, c'est très intense, encore une fois, je dois dire. Et il s'avère que voilà, Harry et Emily vont se rapprocher lors de cette quête, en sachant quand même qu'il y avait quand même des signes avant-coureurs de leur amour, possiblement, à l'époque. En tout cas, ils s'aimaient déjà beaucoup. Hein, c'était un trio très intense, qui s'aimait beaucoup. Emily a choisi Francis, c'est comme ça. Ils ont eu une petite fille ensemble d'ailleurs. Donc voilà, tout ça c'est narré dans cet ouvrage qui est très très beau. Je pense que je vais pas trop en dire là, je vais m'arrêter là. Et en fait ce livre retrace déjà cette partie que je viens de vous expliquer. Et après c'est la quête de savoir, comme je vous ai dit, savoir si la photo est réelle, si Francis est toujours vivant, si Harry et Emily vont se retrouver ou pas, amoureusement parlant ou pas, parce que c'est très conflictuel à un moment donné, hein. Il y a quand même des remords, il y a le deuil qui s'était installé et qui ressurgit, je vous l'ai dit. Donc toute cette narration de ce trio m'a beaucoup plu. Après, par rapport à l'histoire avec un grand H, j'ai beaucoup aimé l'intensité de la description, du ressenti, des sensations, des émotions, de la narration des combats. Franchement, on le sait très bien que ça a été une guerre très meurtrière. On dit souvent la chair à canon, tout ça. En fait, dans ce livre, c'est très très bien expliqué. On voit l'effroi, la peur. Des fois, ça donne un peu la chair de poule de lire ce livre. Il est très très bien raconté. Je vous le conseille. Je lui donne 5. Donc pour tous ces thèmes dont j'ai déjà parlé, il en vaut le coup et franchement c'est une très très belle histoire. Donc voilà, je lui mets 5 parce que voilà, c'est un livre que j'attendais avec beaucoup d'impatience, c'est un livre que j'ai dévoré, que j'ai beaucoup apprécié et c'est vrai que il y avait longtemps que j'avais pas lu des livres sur la Première Guerre mondiale qui m'ont autant pas émotionné à un point de pleurer, mais ça m'a touché énormément. Voilà, je vous le recommande si vous l'avez pas encore lu, c'était un très bel ouvrage. Donc moi, pour le prochain, je vais vous parler de À Contresens, le tome 1 et 2 qui sont réunis dans le même livre de Mercedes Ron aux éditions Hachette Roman. Donc ce livre, il est un peu mitigé pour moi parce que en fait, je l'ai bien aimé. Dans l'ensemble, il parle de... c'est une romance, techniquement, et on parle un peu de voitures, puisque voilà, il participe à des courses de rue, etc. Donc j'aime beaucoup cet univers-là. Et en fait, le truc, c'est que j'ai bien aimé le livre en lui-même et tout, mais il y a certaines choses qui m'ont dérangée. Notamment déjà le fait, alors parce que c'est pas forcément ma trope préférée moi dans la romance, c'est cette histoire où le fait que Noah, donc la fille qu'on suit dans cette histoire qui a 16 ans, se retrouve à déménager avec sa mère qui se remarie d'une certaine façon, donc elle va atterrir dans cette maison là, sauf qu'elle va avoir affaire à son beau-frère qui... beau-frère du coup ? Oui, c'est beau-frère. Non, demi-frère du coup. Oui. Son demi-frère qui est en fait Nick. Et en fait, l'histoire d'amour tourne autour justement de Nick et Noah. Alors,
c'est bien, mais bon, c'est bizarre quand même, tu vois, genre, ils sont... Ça arrive, hein. C'est vrai, ils ont pas le même sang, tout ça, ils sont que demi-frères, c'est un remariage, Ils sont même pas demi-frères par le sang, ils sont... oui, voilà, c'est par le mariage, ouais, entre guillemets. demi-frères, on va dire, mais par mariage. C'est vrai qu'ils ont rien en commun. Rien du tout. Ils ont rien en commun, mais c'est vrai que, bah, moi, ça m'a dérangé un petit peu, le fait que, voilà, ils habitent sous la même maison, voilà, Ça arrive, hein. C'est pas le truc que je préfère, voilà, mais j'accepte au vu de la tournure des événements, etc. Après, ce qui m'a dérangé aussi, c'est le fait que, en fait, elle me fait penser des fois... Disons que toi, je crois que ce qui t'a gêné un petit peu, c'est le fait qu'il y ait le père et la mère qui sont amoureux, et le fils et la fille amoureux. Oui, voilà, c'est ça. Le quatuor. C'est... Mais quelque part, c'est pas improbable, puisqu'en plus, non, ils c'est pas improbable. Toi, ils s'apprécient. Mais c'est vrai que, bah voilà, déjà de 1, dans celui-là, en tout cas, les parents ne le savent pas, surtout dans le premier, puisque de toute façon, il y a rien dans le premier, mais, entre guillemets, je vais pas trop vous en dire là-dessus, mais, enfin voilà, les parents sont toujours pas au courant, enfin, ils sont pas au courant. Oui, ouais, parce qu'au début, ça devait être bizarre pour les parents. Bah oui, voilà, c'est ça. Alors, est-ce que dans le 3 et 4, justement, on va avoir ce truc où, je sais pas, mais il y a ça qui m'a dérangé un petit peu, et il y a le fait que, en fait, Noah me ressemble beaucoup à Grace dans Assoiffée. C'est un peu ce genre d'héroïne un peu énervante, qui avec leurs actions et leur façon de faire qui sont pas forcément voilà comme moi j'aurais fait. Après il faut pas oublier non plus que c'est de la jeunesse, puisque techniquement c'est de la romance pour ados, voilà. Alors, je catégorise pas, mais voilà, on comprend pourquoi ces réactions sont un peu plus enfantines, oui. C'est ce que je veux dire. C'est peut-être pour ça que ça t'a un peu agacé parfois. Voilà, c'est ça, il y a Parce que justement, c'était pas une attente qu'on a l'habitude d'avoir dans des romans plus adultes. Et moins de... Bah pourtant j'en lis beaucoup des trucs d'ados, donc c'est pas forcément le problème, mais c'est vrai que elle, ça se ressentait plus, notamment avec l'histoire du téléphone et de la fameuse photo, là, ça m'avait un peu saoulée. En fait c'était juste une façon de mettre en scène pour l'autrice, pour arriver à une certaine fin, en fait, finalement, de cette scène-là. Bon, ok, encore une fois, j'ai accepté. Parce que finalement, en fait, j'ai bien aimé le livre, voilà, donc... Mais ça t'a gêné. Voilà, c'est ça. Après, je pense que, voilà, le résumé, c'est que, bah, Noah, elle déménage, du coup, avec sa mère, elle se retrouve dans une maison, dans une ville qu'elle connaît pas, elle a plus d'amis, mais de base, il faut savoir qu'elle sort avec quelqu'un, sauf que elle va apprendre que son petit copain, du coup, la trompe avec sa meilleure amie, donc de là, elle va plus être avec lui, et en fait, on suit justement sa péripétie avec Nick et tous les gens qu'elle rencontre au fur et à mesure, et les gens avec lesquels elle s'entend bien. Et les parents, ils restent ensemble encore dans le 2 ? Ils sont toujours ensemble. Oui, ouais. Les parents, justement, ils sont là, et puis sa mère est très importante pour elle, donc voilà, il y a quand même un truc, hein. Mais c'est vrai que, ouais, à part ces petites choses-là qui m'ont gêné, le reste, non, ça tenait la route. Non, j'ai très hâte d'ailleurs de lire le 3 et le 4, vous l'avez vu, je l'ai mis dans ma palle d'avril. Et de le voir après, tu m'as oui, j'ai très envie de le voir aussi. Le visionner. Puisqu'ils sont sur Prime, j'ai très envie de les voir et de voir justement ce que ça donne, parce que, alors j'ai bien aimé lire les livres justement, mais je pense que les films sont peut-être mieux. Voilà. Les films par rapport aux voitures. Ouais, voilà. L'environnement de l'automobile. Le contexte, ouais, voilà. C'est ça, avec les belles voitures et tout, enfin bref. On va se croire dans Fast and Furious. Non, je pense pas, c'est pas aussi poussé. C'est pas aussi poussé, mais il y a un côté, voilà, quand même... Fast and Furious. Oui, moi aussi. Il y a un côté très important avec ça, donc voilà, c'est un peu aussi la vie de Nick, du coup, qu'on découvre au fil de l'histoire, donc et qu'elle va prendre part, du coup, finalement. Non, on découvre pas mal de choses. J'ai beaucoup aimé ce livre. Combien je lui mets 4. Contre toute attente. Ah bah. Je lui mets 4 pour ce que je vous ai dit, mais voilà, c'est parce que ça m'a un peu gênée dans la lecture. Bien sûr. Après, sinon, même la façon dont c'est raconté, non, c'est très fluide, j'ai beaucoup aimé l'écriture, il n'y a pas de souci. Non, j'ai bien aimé. Et c'est pour ça que j'ai envie de lire la suite et de voir les films aussi. D'accord. Je vous en ai pas trop dit sur l'histoire, mais en même temps, voilà, c'est une romance, donc je vous ai dit le principal et surtout ce qui m'avait gêné. Donc voilà, je pense que c'est le plus utile.
Donc, pour pas changer, on va rester dans la Première Guerre mondiale sous un autre thème cette fois. Ouais, je vous fais un peu à la Première Guerre mondiale, l'un derrière l'autre. Mais au moins ils sont faits, puisque je les ai beaucoup appréciés en plus. Donc là, c'est pareil, c'est encore un petit trio. Donc vous avez Katy, Ned et son meilleur ami Sam. Donc Katy et Ned qui se marient, qui ont un enfant. Enfin, elle est plutôt enceinte à la période de la déclaration de la Première Guerre mondiale. Les garçons partent, évidemment. Donc on se retrouve avec un trio, donc Katy qui est mariée avec Ned et qui est enceinte à la déclaration de la guerre, et Sam qui est le meilleur ami de Ned. Donc ils s'aiment beaucoup tous les trois encore, c'est pas la même version que tout à l'heure puisqu'ils étaient frères, là ils sont juste très 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 meilleurs amis, les deux garçons. Et Katy aussi d'ailleurs, pareillement, Katy a choisi Ned et Sam est le troisième du trio. Si ce n'est que donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la Première Guerre éclate, les deux garçons partent, il n'y a que Sam qui va en revenir, puisque je peux pas vous expliquer la façon, ce qui va se passer pour que Sam, on lui propose ce genre de choses. Parce que c'est au cœur du roman, c'est la décision qu'il va prendre ça va décider tout le reste en fait. Si ce n'est qu'à un moment donné, l'armée lui donne le choix entre le peloton d'exécution. C'est qu'en fait, dans son équipe de soldats, il va laisser Ned dans la tranchée. Ned va venir le chercher et lui, il va pas vouloir, tu comprends, il va pas vouloir y aller parce qu'il va avoir peur de faire preuve de ses talents de peintre, parce qu'à l'origine, il est artiste, il a arrêté ses études justement à cause de la déclaration de la Première Guerre mondiale. Et donc, il va se retrouver avec un choix crucial. Et ce peloton d'exécution lui est proposé, entre guillemets, avec le choix de ses talents d'artiste, parce que dans les tranchées, en fait, il va avoir eu peur. Et quand on a peur et qu'on ne veut pas se battre, on va en cour martiale et on est déclaré au peloton d'exécution. Donc, le choix va être fait. Alors, je vous explique pas pourquoi ni comment la situation, parce que c'est quand même quelque chose à découvrir, et c'est ce qui va être délassé à un moment donné dans le roman, parce qu'on apprend pourquoi il s'est comporté comme ça, ce qui s'est passé avec son équipe de soldats et avec Ned compris dans la tranchée, et on apprend des choses et il y a des révélations de faits. Voilà, je peux pas vous le dire ça. Donc faut le lire. Si ce n'est que Sam prend la décision donc d'utiliser son talent de peintre au lieu d'aller se faire exécuter, vous pensez bien, donc ils vont l'envoyer en Irlande dans une espèce d'endroit où il va rencontrer Olivier, qui est un ancien aumônier de guerre et qui est très 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 charmant, qui est très gentil, très compréhensif, très psychologue, très tout ce que vous voulez. C'est une âme bienveillante pour lui. Il va lui proposer de créer donc les fameux masques en étain pour les fameuses gueules cassées de la Première Guerre mondiale. Et donc en fait, ça va faire office, je pense, dans un premier temps, d'exutoire. De réparation psychologique, physique aussi pour Sam, qui va essayer, par l'intermédiaire des autres qui souffrent, quelque part, entre guillemets, encore même plus que lui, de cette fameuse guerre, puisqu'il va voir défiler certains soldats complètement détruits, avec le visage détruit, des membres, etc. Enfin bref. Et ça va jouer sur sa relation donc avec Olivier, sa relation avec Katy, qui ne sait pas où il est, puisqu'il est porté disparu, vu que c'est un choix qu'il a fait avec l'armée. Il ne veut pas lui dire où il est. Et ça, si vous voulez, ça a un impact psychologique aussi vis-à-vis de Katy et de son enfant à venir, puisque Katy, à part Ned, elle n'a plus que Sam. Donc, et elle veut savoir, vu qu'elle sait qu'ils étaient ensemble, pour elle, c'est celui qui porte l'explication de ce qui s'est passé à son mari. Et en fait, elle l'a pas. Donc, il y a ce mur-là qui est créé, ce creux pour elle. Et il va s'avérer que Olivier va faire des choses qui vont faire que Katy va apprendre où est Sam. Et je ne vous en dirai pas plus. Elle a coupé comme ça. C'est comme un trailer, en fait. Non, mais d'accord.
Sur ça, enfin sur Cathy et Sam, je n'en dirai pas plus. Si ce n'est que voilà, Sam va se prendre au jeu sur cette exécution de fabrication de masques, donc en étain. Ça va, je vous l'ai dit, ça va lui le libérer d'une certaine manière et ça va aider certains autres soldats qu'il rencontrera sur sa route. C'est une très belle histoire, vous en doutez pas. Vous en doutez pas? Non, n'en doutez pas, je vais dire plutôt. Franchement, je me suis régalée. C'était moins sombre, c'était moins glauque que le photographe des disparus, mais d'une certaine manière, c'était intense aussi parce qu'on n'a pas l'explication des combats, tout ça, faut pas s'attendre à tout ça. Mais d'un point de vue psychologique, c'était intense aussi. Parce que voilà, on a les émotions de ceux qui arrivent au fur et à mesure dans cet endroit pour justement réparer ces êtres humains qui ne veulent pas, pour certains, rentrer chez eux. Hein, il faut le savoir, ils ne veulent pas rentrer tant qu'ils n'ont pas un visage apte pour eux à rentrer et à faire voir à leurs proches parce que ils ont peur. Parce que des fois c'est une petite amie, hein, forcément la petite amie, soit elle est passée à autre chose, et puis si elle est restée dans les mêmes sentiments, vous comprenez bien que de voir son amoureux dans cet état-là peut faire peur, peut faire fuir, peut faire aussi de la pitié, et ça les soldats n'en veulent pas non plus, hein, c'est un des critères aussi. Donc ils veulent garder leur dignité aussi, hein. Donc voilà, tout ça c'est lié, c'est très intéressant de voir sur les sentiments, les émotions, le regard des autres. Il est très très intéressant ce livre. En tout cas, je l'ai beaucoup apprécié, je lui mets 5. Je vous ai pas dit de qui c'était, donc c'est de Don J. Snyder et c'est aux éditions Faubourg Marigny et c'est l'atelier des vies brisées. Je manque à mon devoir. Voilà. Donc pour le dernier de cette vidéo, moi je vais vous parler de Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. Donc c'est le dernier des 4 saisons, enfin des 4 tomes qu'elle a écrit, voilà c'est ça. Et du coup nous suivons l'histoire de Jasmine et de Andrea qui donc étaient ensemble, puisqu'ils ne le sont plus en fait. Il faut savoir qu'ils sont restés pendant quelques temps ensemble, si je me trompe pas c'est 10 ans, donc quand même ce n'est pas rien hein, dans une relation, mais quand on commence l'histoire ils ne sont plus ensemble. Ça fait 3 ans qu'ils ne se sont pas vus, et en fait à cause d'un mariage, parce que Jasmine en fait est organisatrice de mariage, elle est wedding planner, et en fait elle a organisé celui de sa meilleure amie, et en fait elle sait très bien que à ce mariage elle va le revoir. Donc ça doit être stressant ça. Oui, hein, oui. Quand même, au bout de 3 ans comme ça. Et en fait, pour pas paraître seule, on va dire entre guillemets, elle va débarquer avec Ezra, mais manque de peau, en fait Ezra est un ami du mari de la mariée, donc de sa meilleure amie, et de Andrea aussi, puisqu'ils se connaissent. Donc ils se retrouvent à la même table, et en fait, bon, ils commencent à se lancer un peu des piques, tout ça, et finalement, ils vont encore se revoir après, puisqu'ils vont partir. Du coup, ils vont se revoir puisqu'ils partent, je crois que pour le voyage de noces des deux en fait, du mari et de la femme là qui sont mariés, donc de leurs copains on va dire entre guillemets. Ils sont invités du coup avec tous leurs amis à partir justement pendant 2 mois. On va faire la fiesta. Et je crois que si je me trompe pas, c'est en Italie. Voilà. Donc ils vont en Italie et donc Ezra que je vous ai cité tout à l'heure, c'est quelqu'un d'important puisque lui il connaît très bien l'Italie puisqu'il y vit. Donc et elle va se rapprocher un peu de lui puisqu'il est très gentil, enfin très gentil avec elle. On sent quand même que voilà, c'est quelqu'un qui s'est charmé, qui est très intéressé par les femmes, etc. Voilà. Enfin, oui, voilà. Et en fait, ils font un peu le tour de l'Italie. Et en fait, au fur et à mesure, donc du coup, avec Ezra, elle se rapproche, mais elle le prend comme un ami, en fait. C'est-à-dire que, en fait, ils vont s'arranger pour que lui, il trouve des filles, et qu'en fait, elle l'aide, mais qu'en même temps, voilà, par rapport à Andrea, en fait, je vous raconte pas tout, comme ça, vous restez un peu dans le flou. Et du coup, en fait, avec Andrea, il y a des choses qui vont se passer, puisque, en fait, elle va se rendre compte que
finalement peut-être ses sentiments pour lui ne sont pas partis, et inversement pour lui. Parce que pour certaines raisons, ils se sont quittés, mais je vais taire les raisons puisque je pense que c'est essentiel de lire le livre pour ça. Et du coup, bah voilà, vous doutez bien qu'il va se passer des choses. Je vais pas vous raconter la suite parce que c'est assez marrant. En fait, là où c'est très fort, je trouve que c'est un livre. En fait, c'est une romance qui change du tout au tout. Il est très rare pour tout ce que j'ai lu de lire ce genre de romance. C'est-à-dire que, attention, spoiler pour ceux qui veulent le lire, c'est que c'est quand même important de le dire, c'est que en fait, ils ne finissent pas ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont beau se retrouver dans le livre, en fait, ils ne vont pas finir ensemble parce qu'en fait, ils vont se rendre compte que ils s'aiment, mais ils aiment que les souvenirs de ce qui s'est passé et qu'en fait, même en 3 ans, voilà, ils ont changé tous les deux. Ils sont pas faits pour être ensemble. Ils sont pas faits pour finir ensemble. Et en fait, à un moment donné, dans l'histoire, ils s'en rendent compte. Et donc ils mettent fin complètement à leur histoire, ils se disent réellement au revoir, puisque c'est lui qui l'a quitté et qui est parti comme ça. Ils ont été jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Et en fait, donc ils mettent complètement un terme à leur relation, et elle, en fait, elle va découvrir, et elle va se rendre compte que finalement, il y a peut-être quelqu'un qui prend une place plus, peut-être, qui prend cette place un peu plus... de ce côté amoureux, etc. Mais si vous avez suivi jusqu'à là, vous savez de qui je parle. Non. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, en fait, dans ce livre, pour moi, justement, il fallait pas qu'elle finisse avec Andrea, et il fallait qu'elle finisse avec Ezra, en fait, finalement. Pour moi, c'était plus logique, c'était plus la suite logique de cette romance, puisque on nous narre quand même vachement de choses, et il y a une scène, quand même, où le plot twist, finalement, de cette histoire, c'est justement où il y a un moment donné où elle se rend compte que il y a un truc qui cloche, et en fait, je vous raconte pas quoi, mais tu te rappelles, je te l'avais raconté. Et genre ça, en fait, finalement, ça donne vie à autre chose, et ça révèle beaucoup de choses. C'est bien parce qu'il y a du piment, mais en même temps de la prise de conscience. Et c'est là où c'est très fort, en fait, finalement, où elle clôture finalement bien ces 4 tomes, et en fait, voilà, on nous montre quand même que, même s'il y a eu des sentiments ou quoi, que même au bout de tant de temps, des fois, les relations, elles sont plus comme avant, finalement. Oui, et puis on a beau s'aimer, des fois ça suffit pas. Voilà, c'est ça, et qu'en fait, c'est là où je trouve que ça change. Parce qu'on grandit d'une certaine façon différemment au sein du couple, parfois. C'est ça. Il y a des relations toxiques, il y a des relations qui se passent très bien, mais que les sentiments sont pas assez forts, et finalement, on s'aime quand même, hein, il y a des sentiments. Et c'est là où c'est assez fort, en fait. de formes. Parce que trouver un livre où les 2 protagonistes ne se sont pas vus depuis des années, mais sont déjà sortis ensemble, et qu'en fait, ils finissent ensemble, finalement, alors que là, vraiment, on a ce truc où, en fait, ils se rendent compte que non, en fait, que entre eux, c'est plus possible, et ce sera plus jamais comme avant. Et que voilà, il y a c'est une forme d'amour aussi, et que il y a aussi le fait que d'accepter le fait qu'on aime la personne, mais que on sait qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, il y a des choses... C'est beau. Il y a des choses, notamment par rapport aux enfants ou au mariage, où ils ne sont pas du tout d'accord et pas du tout compatibles. Au contraire, par exemple, avec Ezra, qui lui ne veut pas d'enfant comme elle, et qui n'est pas forcément attaché au mariage ou au fondement d'une famille, de quelque chose de super stable, etc. Non, finalement, c'est beau, c'est une belle histoire. Voilà, c'est quelque chose où... Oui, finalement, oui. Oui, finalement, c'est beau, parce que par amour, on laisse l'autre personne devenir heureux autrement et avec quelqu'un d'autre. C'est ça. Le seul bémol que je reprocherais peut-être à cette histoire, c'est que en fait, on nous narre, on va dire, il me semble qu'il fait un peu plus de 300 pages, mais plus de 300 pages que sur l'histoire de Andrea et Jasmine, pour finir avec trop rapidement, avec un tout petit bout, avec à la fin, tout à la fin, justement, où on se rend compte que finalement elle va laisser sa chance à Ezra. Et j'avoue, j'en aurais voulu peut-être un petit peu plus pour comprendre, même si on comprend finalement qu'ils sont faits plus pour être ensemble, et que voilà, c'est finalement... Que son choix est plus judicieux, on le comprend. Après, ça c'est mon avis personnel du coup, donc certaines personnes ne le ressentiront pas pareil. Et du coup, tu lui mets combien par rapport aux 3 autres que t'as lus? Alors, est-ce que c'est le meilleur, c'est le deuxième, c'est celui que t'aimes le plus ou pas Pour moi, c'est le premier, ça restera toujours le troisième, donc c'est Un printemps pour te succomber, il me semble que c'est ça, mais je suis pas sûre. Et lui, je pense qu'il prend la place du deuxième, oui, parce qu'il a quand même cet impact très marquant par rapport aux 2 premiers, je trouve, mais encore une fois, c'est que mon avis personnel. Et si je devais classer, oui, ce serait le troisième, le quatrième,
le deuxième et le premier, puisque Dans tes goûts. le premier, je l'ai vraiment... En fait, c'est dans l'autre sens, presque. Disons que Presque. plus tu les as lus, plus tu les as appréciés, on va dire. Presque. Parce que Parce le premier, bon, bah, bof, hein. Je me rappelle, t'étais pas... Bah, en fait, le problème, j'ai tout pré-shot. C'est ça le problème, c'est que en fait, je vois beaucoup de gens qui en parlent justement du premier par rapport au plot twist qui se passe donc. En fait, moi, je l'avais pré-shot, donc en fait, j'ai pas eu cette surprise, j'ai pas eu ce waouh. Parce que si j'avais eu, oui, il serait plus haut dans le classement du coup. Ouais. Parce que, mais bon, du coup, c'est comme ça. C'est pas grave, parce que sur les 4, il y en a quand même 2 qui voilà, prennent le peloton. C'est ça. Voilà. C'est ça. Je peux pas dire que j'ai pas aimé. C'est ce qui compte. Mais du coup, combien je le mets à celui-ci je dirais que je lui mets 5. Il le mérite en fait. Il le mérite, même si moi j'ai eu des petits des petits couacs avec, parce que bah voilà, c'est vrai que bah c'était un petit peu long je trouve sur certains trucs, mais en vrai ouais non, il le mérite. Juste pour l'originalité de l'histoire. Voilà. La vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, les liens sont en description. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, lisez bien. Bye bye. Des bisous.